avez une institution qui a été mise en place, conformément à la Constitution qui est issue de tous les acteurs politiques guinéens, qui n'a jamais fonctionné, donc qui n'a jamais eu à démontrer son impartialité, son incompétence ou le contraire, et que systématiquement vous mettiez en doute sa crédibilité sans avoir aucun élément d'appréciation, je crois qu'on est à la limite de la mauvaise foi. Donc, j'aurais compris qu'après un recours et après avoir lu les attendus éventuels de la Cour constitutionnelle, l'opposition et particulièrement M. Sékou Diallo doute de sa crédibilité, mais comme ça, jeter l'opprobre sur un instrument républicain constitutionnel qui fait partie des fondamentaux de notre démocratie, je pense que ce n'est pas rendre service à la construction démocratique de la Guinée. Mais les membres de l'opposition critiquent aussi la CENI, et ils ne sont pas les seuls, la commission électorale indépendante, qui a été donc très critiquée tout au long du processus, et notamment cette semaine dans sa lenteur et dans ses problèmes d'organisation, etc. etc. Est-ce que cette lenteur et surtout ces problèmes d'organisation n'entache pas un peu le scrutin? Parce qu'il est très possible de faire des erreurs à droite et à gauche, et on a beaucoup critiqué cette CENI. Est-ce que ça n'entache pas ce scrutin? Je le rappelle, Alpha Condé est élu à majorité absolue avec plus de 55% des voix, ce qui est exceptionnel. Oui, vous savez, j'en rappelle une phrase qui m'a beaucoup interpellé lorsque j'étais en débat avec un membre de l'opposition qui disait que notre démocratie est balbutiante et nos institutions séparées. Le principe de la crédibilité d'une élection, c'est que lorsqu'il y a des dysfonctionnements, que tous les candidats soient égaux devant ces dysfonctionnements et que ces dysfonctionnements n'altèrent pas fondamentalement le scrutin. Nous avons tous eu à souffrir des imperfections et des dysfonctionnements de la CENI, que ce soit à cette élection ou aux autres, mais cette CENI est une CENI paritaire dans laquelle l'opposition est le seul mouvement qui a eu 3 fois l'occasion de recomposer, de redésigner d'autres membres à l'intérieur de cette CENI. Nous sommes tous responsables du fonctionnement de la CENI. Et certes, elle a des faiblesses, elle a fonctionné avec les moyens qui sont les siens, que nous lui avons donnés, qui n'ont pas été peut-être suffisants en termes d'appui technique et d'expertise, mais je ne pense pas qu'il y ait une CENI aujourd'hui en Afrique qui ait autant bénéficié de l'apport des partenaires techniques au développement, du gouvernement et même de l'opposition. Les résultats n'ont pas été forcément au rendez-vous, mais on ne peut pas dire que ces résultats entachent la crédibilité du scrutin. Et il me semble que c'est également l'avis de la plupart de ceux qui ont observé nos élections. Et pourtant, certains critiquent le manque de transparence de la commission électorale. Oui, nous sommes tous victimes de ça. C'est vrai que pendant longtemps, nous-mêmes, gouvernement, avons critiqué le défaut de communication, par exemple, nous obligeons, nous, des fois, à nous faire l'avocat de cette série, ce qui n'est pas notre rôle. Et peut-être qu'elle nous aurait facilité la tâche en communiquant plus, en communiquant mieux, en s'ouvrant plus. Mais, je le répète, nous sommes tous victimes de ce type de fonctionnement de la CENI. Et peut-être que ça ouvre un autre débat sur quel type d'élection